En France, attaque à la grenade à Grenoble, hein, l'agro-greux à Grenoble. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Après les armes automatiques, les armes de guerre, ben voilà, la grenade. On y va, on dégoupille, on s'amuse comme on peut. Vous savez, ils sont pas responsables, tout ça. Hein, ils savent pas quoi faire, ils s'ennuient. Voilà, quel jeu cette fois-ci va-t-on incriminer? Un jeu avec des grenades? Ah, j'ai pas. Est-ce que c'est Call of Duty peut-être, hein? Battlefield, hein? Attaque à la grenade à Grenoble. L'individu était aussi muni d'une arme de type Kalachnikov. C'est un Russe, hein, je pense. Le bilan s'alourdit avec 6 blessés en urgence absolue. Le maire écolo Éric Piolle condamne avec la plus grande fermeté. Oula! Le maire écolo qui, attention, s'énerve. Il commence à s'énerver, hein? Voilà. Bilan provisoire, il y a 12 blessés, 2 en urgence absolue et au moins 9 en urgence relative. Ouais, ça a pas l'air de plaisanter quand même. Ah, c'est-à-dire que les grenades, quand tu veux faire une soirée feu d'artifice, c'est pas le top, hein. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est les images... Ah non, waouh! Ah ouais, ouais, ouais. Oh, oh, oh. Ah oui, il y a de la lumière bleue, là, hein. Ah ouais, ils plaisantent pas les types quand ils se déplacent à Grenoble, hein. Ah, c'est sympa, les villes de gauche. Ah, il y a du mouvement, en tout cas, hein. Ah, il n'y a pas de sécurité, hein, mais en tout cas, il y a du mouvement. Ah ouais, ouais, là, putain, le budget lumière, c'est exceptionnel, hein. Qui ferme sa grande gueule. On va voir, on va s'en occuper du maire, Sylvie. On va s'occuper de son cas, parce qu'il ouvre il ouvre sa grande gueule, mais bon... il est un petit peu responsable de ce qui s'est passé. On est bien, ouais, mais il y a encore demain, il y a après-demain qui chaud. Mais bientôt le week-end, bientôt. Condamne avec la plus petite fermeté. Ouais, il condamne pas vraiment, vous allez voir, il ouvre, mais bon. Attaque à la grenade d'un bar associatif de Grenoble, 12 blessés, dont 6 en urgence absolue. L'assaillant était muni d'un fusil de type 1. Le maire condamne de plus grande fermeté, ça on a vu. Merci Oberton pour paraphraser. Donc, à savoir que ça concernait un café associatif ciblé, hein, voilà, tenu par des Algériens, est connu pour trafic de cigarettes. Le président de l'association était connu pour blanchiment. Donc c'est pas, voilà, on n'était pas sur on n'était pas sur des gens comme ça, une attaque lambda au hasard. Tout ça, voilà, c'est, vous savez, c'est les nouveaux secteurs, c'est la Startup Nation. Hein, c'est les concurrents qui se titillent un petit peu le gland, on s'amuse. On essaye comme ça de mettre à mal la concurrence. Bon, bah c'est les nouvelles méthodes. Hein. Il y a une époque, on essayait de faire mieux, de proposer un meilleur produit. Aujourd'hui, bon, une petite attaque à la grenade, comme ça, cadeau. Ah, il y a une petite ambiance. Voilà, on a l'impression d'être au Vietnam, c'est sympa. Ça fait quelque chose. Critère 1, une grenade respectueuse de la nature, bien sûr, hein, de l'écologie et de la planète. Bien évidemment, attention. Hein. Je vous demande juste une seconde, c'est très inélégant. Je sors un peu du cadre pour... Vraiment non, désolé, j'aurais dû te faire ça. Il croyait lancer un fruit, pas de bol, celui-là avait une goupille. Vu les profils, c'est possible qu'il n'ait pas saisi ce qu'il tenait dans la main. Hein, c'est fort possible qu'il se soit même lui-même explosé. En tout cas, merci Blitter pour Pierre-Yves Rougeron qui vient nous chanter sa berceuse. Ah, et puis, bon, bah, désolé pour ta bibliothèque, Pierre. Hein. C'est toi qui as chié dessus aussi. Hein. C'est toi sans raqueter comme la Comore en Italie. Oh, c'est une méthode comme une autre, écoutez. Hein, c'est ça de créer un pays qui met en avant des entreprises. Non pas au Vietnam, en Algérie. Ah, écoute, hein, t'es tatillon, Martin. Après l'attaque à la grenade à Grenoble, un délégué syndical sud estime que si les gens avaient de quoi nourrir leur famille, il y aurait beaucoup moins de violence. Voilà, à gauche, ils ont réponse à tout, et leur réponse à chaque fois, elle est incroyable. Donc voilà, alors, pourquoi il y a des attaques à la grenade? Parce que les gens n'ont pas de quoi manger. C'est tout. Ça fait pas beaucoup de gens qui mangent pas, en tout cas. Heureusement, pour le moment, les gens manquent pas trop de nourriture parce que ça reste assez rare, l'attaque à la grenade. Hein, mais j'étais pas au courant de cette alternative-là. Mais comment on se fournit une grenade quand on a faim? C'est au niveau associatif? C'est au niveau de la mairie? Comment ça se passe? C'est au niveau... C'est quoi? C'est à la CAF? Comment on récupère sa grenade quand on a faim? Je saisis pas.
On la chie peut-être. Alors, à gauche, vous avez faim, vous trouvez des grenades, vous les balancez. Le scénario tient. Hein. Pour lui, il se dit, ça tient. Ça tient debout, ça paraît assez logique. Hein, voilà. Faut éviter d'avoir faim, ce serait con. Hein. Mais de toute façon, oui, c'est le constat que la société s'enfonce dans la violence. Là, une grenade lancée dans un café associatif au beau milieu d'une cité, d'un quartier populaire, oui, c'est affligeant, révoltant, et c'est révélateur d'une société qui s'enfonce dans la violence. Par en vrille. En réponse, faut être plus sécuritaire ou pas? Ah, là on a le débat qui évidemment va être lancé. Non, je crois que si les gens dans leur très très grande majorité avaient de quoi nourrir leur famille, avaient de quoi travailler, pouvaient faire des projets de vie dans leur vie, oui, il y aurait beaucoup moins de violence. Moi c'est mon constat. Mettre plus de police, plus de caméras, plus augmenter encore les lois sécuritaires, on voit de toute façon que ça marche pas. Vous savez, quand vous avez des licenciements qui explosent, quand vous avez des fermetures d'usines qui se développent, quand vous avez toute une population qui s'enfonce dans la misère, faut pas s'étonner derrière que l'argent facile, la drogue, le trafic de drogue, le trafic d'armes prend de l'ampleur. Voilà, donc c'est notre faute si ça va pas, parce qu'on ne propose pas de métier à ces gens-là, qu'on ne propose pas de situation qui puisse leur subvenir, voilà, c'est de notre faute. Si vous mangez une grenade dans la gueule, vous êtes responsable un petit peu, parce que en tant qu'individu de la société, vous n'avez pas permis à ces gens-là d'avoir une vie décente. Et, c'est tout. Donc quand tu te manges ta grenade, tu te tais, hein, tu l'acceptes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Et oui, j'ai dit comment ça qu'il tire sur tout le monde, il donne des coups de couteau, il balance maintenant des grenades, bientôt ils vont débarquer en char. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous n'avons pas su proposer une vie décente à ces gens-là. Un boulot, une situation. C'est voilà, nous sommes responsables de tout ça. Merci de cette analyse, monsieur le gauchiste. On prend note. Je suis pas sûr que ce soit très juste, mais pourquoi pas? Faut augmenter le RSA, faut le mettre à 2000 €, Kozak, voilà. Je pense qu'à partir de là, ce sera pas mal. Je propose qu'on arrête de forcer les gens à travailler pour avoir un salaire. Il faudrait que les gens, sans travailler, puissent avoir 2000 balles, et ça les calmerait. Alors, attention, n'allez pas voir les statistiques sur... comment dire, la criminalité, la délinquance dans les départements les plus pauvres. Parce que le problème, c'est que ça contredit ce qu'il a dit. Les départements les plus pauvres en France ne sont pas les plus criminogènes. Mais faut pas le dire. Non, parce qu'il y a des gens, ils s'amusent à dire aux gauchistes, oui, non, mais enfin, ce que tu dis, c'est complètement con. Parce que tes copains qui foutent le bordel ont des paires de chaussures à 200 balles, roulent en BMW, donc ça paraît compliqué quand même. Alors, il faut pas s'en prendre comme ça aux théories de gauche, ça les met mal. Après, ils commencent à devenir fous et ils commencent à hurler. C'est compliqué à contrôler après un gauchiste. Hein. Voilà, la dissonance cognitive, ça fait du mal. Il y a des gens qui en meurent. Voilà, stop à la dissonance cognitive. Stop aux arguments qui tiennent la route, s'il vous plaît. On arrête. Non, parce que je vois des gens qui parlent avec les gauchistes, qui leur donnent des statistiques, qui leur donnent des preuves et compagnie. Et après, en face, les gars pètent des câbles. J'ai dit, oui, mais c'est de ta faute aussi. Hein. Le gauchiste, tu peux pas lui balancer ça comme ça. Faut que le dosage doit être respecté. C'est des petites doses pour commencer. Si tu lui mets 3 cachetons tout de suite, c'est fini, en fait. Tu le perds. Est-ce que la grenade était raciste? On n'a pas d'informations sur la grenade. Hein. Aucune... On n'a pas réussi à mettre la main dessus, à pouvoir... Voilà. On n'a pas retrouvé de photos de famille, son identité ou quoi, donc on n'est pas... Voilà. Mais, par principe, Vince, quand on n'a pas d'informations, on dit que c'est raciste. Voilà, comme ça, on est sûr d'être bon. On est sûr d'être tranquille. Le revenu universel, le fameux. Alors à savoir, dans cette affaire de Grenoble, que Libération avait publié un article le jour de l'attaque à la grenade, dans lequel le maire écolo, le fameux Éric Piolle, déclarait s'en foutre, rien à foutre, voilà, des polémiques autour de sa vision de la sécurité.
qui consistait à ne pas en avoir. Voilà. Éric Piolle ignore les polémiques qui pleuvent sur lui. Mais Écolo également critiqué pour ses réserves quant à la vidéosurveillance ne regrette rien. À vrai dire, je m'en fous un peu. Quand il ne reste que des attaques sur la sécurité et la propreté, ça veut dire qu'on a gagné quelques batailles par ailleurs. Ah, une belle bataille de gagner, effectivement. Sur la sécurité, monsieur Piolle, vous avez gagné une belle bataille. Hein, la grenade comme ça, en pleine ville, c'est magnifique. Hein, mais bon, vu que vous en avez rien à foutre de la sécurité, j'imagine que cette petite anecdote sur ce qui s'est passé dans votre ville, hein, vous en avez rien à foutre. Normal, c'est normal. Non, non. Alors, depuis, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit depuis? Il a dit quoi, le connard de gauchiste? Il a dit qu'il condamne avec la plus grande fermeté. Ah, il condamne, mais il a pas dit qu'il allait faire en sorte que ça s'arrête. Ça, c'est pas de la grenade, hein. Ça, c'est de la belle. Merci, Gilles. Voilà, tu nous as envoyé la sauce, hein. Ah, celle-ci, dans la cité populaire, là... Au moins, il n'y avait pas de témoins, il n'y avait plus rien. Hein, là, c'était réglé. Hein. Voilà, vitrifié, t'avais plus qu'à manger par terre. Ah non, mais Grenoble... Après, on l'a déjà dit, hein, les Grenoblois ont choisi. Alors, je sais que tout le monde à Grenoble n'a pas voté pour cette ordure d'écolo, de communistes. Mais une grande partie des gens ont voulu cette politique locale, ont voulu ce projet politique dans leur ville. Vous avez voté à gauche. Tu t'attends à quoi quand tu vois l'état du pays après Mitterrand, après Chirac, hein, le soi-disant homme de droite qui vendait l'humanité quand il était à l'université ou au lycée, je sais plus quoi là. Hein, quand on enchaîne comme ça des socialistes et compagnie, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Vous avez eu des propositions intéressantes au niveau politique. Pas extraordinaires, intéressantes. Vous n'en avez pas voulu. Eh bah, bouffez vos grenades, hein, et puis essayez de garder le sourire quand même, c'est pas grave, vous avez un beau panorama, il y a des montagnes autour très jolies, avec un peu de neige et tout, c'est sympa. Voilà, va falloir se contenter de ça. Eh oui! Fuck you very much, ouais. Et on sait tous d'où vient l'insécurité. Ah, Martin, il y en a qui... C'est vrai que dans la boussole de l'insécurité, c'est pas le Nord qui est pointé, hein. Hein, Martin? Ça mérite quand même, non, elle était pas mal celle-ci, Martin, je mets un Risitas. C'est bon, voilà, il peut rentrer dans sa maison. On passe à la suite. Suite à ce fait, hein, ce léger fait divers, cette anecdote, Frontier a décidé d'aller sur place et... c'est compliqué. Ah, les gens sont craintifs, voilà. Ne filme pas, ça peut dégénérer vite. Il y a des représailles après. Oh, le climat à Grenoble, c'est quelque chose. Je savais qu'il faisait pas très chaud. Mais alors, le climat ambiant, quand même, c'est spécial. Hein. Devant le bar attaqué hier soir à Grenoble, des habitants craignent de répondre à des questions. Ils déplorent le climat dans le quartier olympique et sur le laisser-faire de la municipalité d'Éric Piolle. Mais monsieur Éric Piolle l'a dit, il a dit qu'il en avait rien à foutre. Il a expliqué aux gens d'aller se faire enculer avec l'insécurité. Il a dit avec un peu plus de tact, même si on était quand même pas loin. Hein. Je paraphrase, mais on n'était pas loin du... voilà, hein, les gens avec l'insécurité, allez voir ailleurs si j'y suis. Voilà, hein, allez décaloter un chien dans un coin, laissez-moi tranquille. J'ai pas que ça à foutre. Ah bah le résultat, on l'a vu. Hein. Ah, les gens sont assez craintifs maintenant. Hein. Des grenades qui explosent comme ça partout. C'est compliqué. Les gens sont pas contre un peu de fête. Mais la grenade, c'est pas la tradition, même à Grenoble. Hein, et pourtant, Grenoble, c'est quelque chose.